Hier soir, le président français a annoncé que le confinement allait durer jusqu'au 11 mai pour les Français. Pour le Maroc, on ne sait pas trop encore quand est-ce que ça va s'arrêter. Pour l'instant, la date de fin de l'état d'urgence sanitaire est fixée au 20 avril, mais elle va être probablement repoussée, reprolongée. On ne sait pas trop pour l'instant. Donc, en fait, il y a des grandes chances que si tu regardes cette vidéo en ce moment, tu es en mode confinement et ça fait déjà plusieurs semaines que tu es dans cette situation. Alors, le thème de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que c'est un avantage pour les introvertis? Alors, en fait, ça va un petit peu dépendre de ta situation actuelle. Ça va dépendre de ton lieu de vie. Est-ce que tu es dans un lieu de vie qui respecte ton tempérament ou pas? Est-ce que tu vis seul ou est-ce que tu es en famille ou avec juste un conjoint ou en colocation ou alors dans un logement alternatif? Peu importe. Ce qui est important de voir ici, c'est est-ce que ton environnement respecte ton tempérament introverti, c'est-à-dire que tu as besoin de calme à certains moments, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'être dans un lieu où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de mouvement, pas trop d'agitation. Et là, le fait qu'on soit en confinement, selon les personnes avec qui tu es, ça va être plus difficile ou plus facile. Mais généralement, c'est quand même une situation qui est plus facile à vivre pour les introvertis parce qu'on est déjà dans cette habitude, entre guillemets, de rechercher un petit peu la solitude, de rechercher le calme, la tranquillité, la paix. Contrairement à l'extraverti qui, lui, dans son tempérament, va plutôt chercher à l'extérieur, donc il va être en recherche de contact avec les autres régulièrement, d'être entouré de personnes, d'être dans l'action, dans le mouvement. Ce confinement, il nous amène à nous remettre en question. C'est le moment idéal, en fait, déjà par rapport à ton lieu de vie. C'est la première chose que je peux remarquer. En fait, ce confinement, c'est t'es bloqué chez toi. En fait, est-ce que ton lieu de vie correspond vraiment à l'être que tu es? Ton lieu de vie, normalement, c'est censé être l'endroit où tu te sens le mieux au monde. C'est l'endroit où tu es vraiment bien, tu es chez toi. C'est ton cocon, c'est ta bulle. Donc, la première question, ce serait de constater, est-ce que ce lieu de vie est vraiment adapté à qui tu es, est vraiment adapté à tes envies, à tes besoins, à ce que tu aimes, à ce que tu recherches. Donc déjà, ce confinement, il va nous amener à nous poser cette question-là. Moi, personnellement, je suis vraiment très très heureux dans mon nouveau lieu de vie. J'ai un lieu de vie qui correspond parfaitement à mon tempérament. La seule chose qui me manque, c'est d'avoir un jardin, donc d'avoir un espace à moi. J'ai la chance d'avoir 2 grandes terrasses dans mon logement, mais voilà, ça me manque d'avoir un endroit où je peux vraiment être en contact de la terre, où je pourrais rester avec les chiens par exemple. Bon, par contre, j'habite à la montagne, donc j'ai vraiment l'espace vert tout autour de moi, mais c'est pas des endroits où je peux vraiment être comme chez moi. Donc tu peux réfléchir à ça, et j'imagine que tu y as déjà pensé. S'il y a des choses qui te dérangent durant ce confinement, est-ce que c'est par rapport à ton lieu de vie ou par rapport à d'autres éléments? Et si c'est ton lieu de vie, ça va déjà te permettre de te remettre en question, peut-être de déménager quand ce sera la fin du confinement, quand tout sera derrière nous, déménager pour chercher un lieu de vie qui correspond beaucoup mieux à ton énergie, à ton tempérament et à ce que tu veux en fait réellement. Pourquoi est-ce que ce serait un avantage ce confinement pour les introvertis? Je pense déjà on était dans une période de surstimulation excessive, donc un maximum d'informations, les gens qui courent dans tous les sens, la société qui veut toujours grandir, plus de productivité, plus de ci, plus de ça. Ça partait vraiment dans tous les sens depuis pas mal d'années. Le non-respect de la nature, tout ce genre de choses. En fait, ce moment-là qu'on est en train de vivre, ce retour vers soi, ce retour vers l'intérieur, ce confinement,
les avantages, c'est déjà ça, c'est que ça permet de ralentir, décélérer, d'avoir cette période de recueillement, voire de retraite. C'est un peu comme si tu vivais une retraite spirituelle, sauf que tu es dans ton salon. Donc l'avantage déjà des introvertis, c'est qu'on aime ça. On aime le calme, on aime la solitude, voilà, le fait qu'il n'y ait personne dans les rues, que tout soit calme, tout soit ralenti. En fait, ça ne nous dérange pas, c'est pas du tout un problème. Ce que je vois ici, comme ça fait déjà plusieurs semaines, il peut y avoir des manques qui commencent à se matérialiser, des manques, par exemple si tu avais des habitudes d'aller à tel endroit, de faire telle chose, de voyager, tout ça tu peux plus le faire parce que tu es limité, tu es obligé de rester chez toi, tu peux pas sortir. Et il y a aussi ce sentiment d'être coupé de ta liberté. Voilà, ça par exemple je le ressens, que je suis pas libre de mes mouvements, je peux pas faire ce que je veux, même si je suis bien chez moi, que je suis tranquille. Le fait que je sais que je peux pas sortir et je peux pas aller juste aller à Marrakech, ça me dérange un peu. Sinon pour le reste c'est ok pour moi. Voilà, après selon les personnes avec qui tu es, peut-être que ça va remettre en question ta relation avec ces personnes. Est-ce que vraiment c'était des personnes avec qui tu voulais rester dans ta vie? Voilà. Il y a plein de remises en question qui sont possibles grâce à ce confinement et ça n'aurait été pas possible si on aurait continué à vivre nos vies comme c'était avant sans trop se poser de questions. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les extravertis et si on a qu'à regarder cette vidéo, j'ai une pensée pour vous. Parce que voilà, l'extraverti, il va vraiment se sentir de plus en plus comme dans une prison. Il ne pourra pas sortir, il ne pourra pas voir ses amis, il ne pourra pas avoir tous les moments dont il a besoin à l'extérieur pour justement recharger ses batteries. Tout ça, il est coupé. Il est coupé de son énergie, il est coupé de cette force dont il a besoin. Donc j'imagine les extravertis, ça va être beaucoup plus difficile à vivre, beaucoup plus compliqué que les introvertis. Donc voilà, d'habitude, c'est les introvertis qui sont plutôt en décalage et qui ne sont pas trop adaptés aux normes de la société. Voilà, pour une fois, les choses changent et c'est plutôt les introvertis qui ont cet avantage par rapport aux extravertis. Donc on peut en profiter pour une fois que ça arrive. Je pense qu'il est important en fait pour que ce confinement se passe bien, c'est que tu sois occupé, c'est que tu aies des choses à faire dans ton mental et dans ton corps physique, que tu sois occupé sur des choses. Moi par exemple j'ai le lancement de cette nouvelle chaîne, Vivre Introverti, cette nouvelle activité, parce que je commence aussi des accompagnements personnels et je vais commencer à préparer la toute première formation. Donc, vraiment, je suis à 100% là-dessus. Les journées, elles passent super vite. D'ailleurs, j'ai même l'impression de manquer de temps. Donc, si toi aussi tu es occupé ou que tu commences un nouveau projet ou une nouvelle activité ou que tu es dans un apprentissage de quelque chose, tout ça, ça va être très positif pour toi parce que le temps va passer plus vite et tu ne seras pas dans ton canapé en train de regarder des vidéos YouTube ou Netflix toute la journée et manger, dormir. Si tu fais ça, ça va être long. Mais si tu es occupé sur un projet, si tu es occupé sur une activité qui te passionne, le confinement il va passer super vite et ce sera très vite derrière toi cette expérience. C'est important aussi de rester en mouvement, donc de continuer à faire du sport. Moi je m'entraîne tous les matins dans mon appartement. Là ça faisait déjà quelques semaines que j'avais pris un abonnement sur Freeletics. Freeletics en fait c'est une application pour t'entraîner, donc tu as des vidéos qui t'expliquent ce qu'il faut faire, tu as un coach qui fait tes entraînements sur mesure, tu as plein de programmes que tu peux choisir. Donc voilà, je ne suis pas du tout sponsorisé, je te partage juste ça parce que j'adore l'application et elle m'a beaucoup aidé. Jusque là, mes entraînements de sport, j'ai toujours fait un petit peu
en mode freestyle, donc j'avais pas un programme bien défini. C'est moi-même qui faisais mes programmes, mais voilà, je suis pas du tout un professionnel de ce domaine. Et là, l'application, elle t'amène ce côté-là. Il y a aussi toujours le côté challenge, de vouloir progresser, de vouloir faire mieux. Il y a tout un aspect communauté. Donc, si jamais tu viens sur Freeletics, tu pourras voir qu'est-ce que je fais comme entraînement, je pourrais te soutenir, te féliciter. Donc c'est vraiment super sympa. Je te mets le lien vers l'application dans la description de la vidéo si tu veux passer par mon lien. Sinon, tu tapes juste Freeletics et tu vas trouver. Je t'encourage vraiment à rester en mouvement, à faire du sport, du yoga, la marche et la course. C'est pas trop possible pour l'instant, donc voilà, on peut rester en mouvement depuis son salon. Et nous, les introvertis, on a tendance à rester bloqués dans le monde du mental, dans le monde des pensées. Et souvent, on oublie notre corps physique. Là, voilà, il ne faut pas l'oublier. Moi, c'est pour ça aussi que je le fais le matin. La première chose que je fais au réveil, c'est de m'entraîner. Comme ça, voilà, la chose la plus difficile pour moi, je la fais direct au début de la journée. Et après, voilà, je suis tranquille. Je sais que ma journée, elle va être cool. Et j'aurais fait mon objectif sport. Donc voilà, profitez de ce temps pour vous, profitez de ce temps de calme, profitez que le monde entier est au ralenti. Voilà, j'ai une pensée aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément du confort, des personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui sont dans des situations difficiles. Voilà, on peut relativiser si on a un mode de vie voilà, dans lequel on est bien, si on a un toit, une maison, une famille, si on est en bonne santé, toutes ces choses-là, on peut se rappeler qu'on a la chance d'avoir tout ça et relativiser un petit peu par rapport aux personnes dans le monde entier qui vont vivre cette crise beaucoup plus difficilement que nous. Voilà, je termine cette vidéo pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai fini le guide que j'ai créé ces derniers jours. Donc, j'ai créé un guide qui s'appelle le guide de l'introverti rayonnant. C'est un petit guide qui t'explique un petit peu tout ce qui tourne autour de l'introversion, avec pas mal de conseils, d'anecdotes. Donc, je t'invite à télécharger ce guide gratuitement. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires ou par email. Prends soin de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos.